Bonjour à tous, merci de suivre ce direct Enjoy Space TV pour le décollage du Soyouz TMA-11M. Donc ce direct démarre ce 7 novembre à 5 heures du matin, mais au Kazakhstan, à Baïkonour, le fameux cosmodrome, il est déjà 10 heures du matin. Voici le direct NASA TV. Donc c'est le direct organisé par la NASA. Voici une vue matinale, mais bon, là-bas il est déjà 10 heures du matin. Donc du pas de tir d'où vont s'envoler 3 astronautes en direction de la Station spatiale internationale. Alors je vous rappelle que ce direct, c'est le direct d'Enjoy Space TV. Enjoy Space, c'est le site d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace, que vous voyez ici à l'écran, le grand parc de l'aventure spatiale situé à Toulouse, en France. Alors aujourd'hui, à bord de cette fusée, 3 personnes, ici de gauche à droite, le japonais Koichi Wakata, le russe Mikhail Turin, qui est le commandant du vol, et l'américain Richard ou Rick Mastracchio. Ces 3 personnes vont donc décoller vers la Station spatiale internationale, le grand complexe orbital qui donc réunit les agences spatiales japonaises, russes, européennes, américaines et canadiennes sur orbite à environ 400 km au-dessus de la Terre. Donc pour l'instant, les préparatifs se déroulent normalement et tout est prêt pour un décollage à 5h14 heure française, c'est-à-dire d'ici 13 minutes environ, et 10h13 heure locale de Baïkonour. Vous voyez, le temps semble magnifique là-bas. Le commentateur NASA a dit que les températures venaient de dépasser le 0 degré. Donc il ne gèle plus à Baïkonour. Ici, NASA TV retransmet un enregistrement vidéo qui nous explique un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va me permettre, moi, pendant ce temps, de vous présenter l'équipage. Donc, à bord de ce Soyouz TMA-11M, voilà, nous avons de gauche à droite à nouveau Koichi Wakata, Mikhail Turin et Richard Rick Mastracchio. Alors, on va les voir un petit peu plus en détail. Voilà, Koichi Wakata est né au Japon, c'est un astronaute de la JAXA, la Japan Aerospace Exploration Agency, c'est l'agence spatiale japonaise. Il est né le 1er août 1963 à Omiya, au Japon. Alors c'est un diplômé en ingénierie aérospatiale, il a travaillé à la Japan Airlines, puis il a été sélectionné en 1992 pour être astronaute dans son pays. C'est son 4e vol spatial. Il a fait d'abord 2 vols de navette, STS-72 en 1996, STS-92 vers l'ISS en l'an 2000. C'était d'ailleurs le 100e vol d'une navette spatiale. Puis il est monté vers la station avec STS-119 en 2009. Il y est resté plusieurs mois. Il a participé à l'expédition 18, 19 et 20. Et puis il est redescendu avec STS-127 en 2009. À ses côtés, dans le Soyouz, il y aura Mikhail Turin. Alors, Mikhail Turin, lui, est né à Kolomna, en Russie. Il est un astronaute ou cosmonaute, si on veut utiliser l'ancienne expression, puisque cosmonaute-astronaute, c'était une distinction au moment de la guerre froide, mais c'est resté après. Donc, c'est un cosmonaute de Roscosmos. Il est diplômé de l'Institut d'aviation de Moscou. C'est un spécialiste des modélisations mathématiques. Et il a travaillé pour Energia, qui est la compagnie russe qui fabrique le Soyouz, la fusée et le vaisseau spatial. Parce que je vous rappelle que la fusée porte le même nom que le vaisseau spatial habité. Il s'agit là de son 3e vol spatial. Il a participé auparavant à 2 expéditions de la Station spatiale internationale. L'expédition 3 en 2001, c'était donc au début du programme de la station, et l'expédition 14 de 2006 à 2007. Richard ou Rick Mastracchio, c'est l'américain de ce vol. Lui est également expérimenté. Il est né le 11 février 1960 à Waterbury, dans le Connecticut. C'est un diplômé en informatique et ingénierie électrique.
Il a rejoint la NASA en 1990 en tant qu'ingénieur, puis il a été sélectionné comme astronaute en 1996. Il s'agit là de son 4e vol spatial, mais de son premier vol de longue durée, puisque Richard Mastracchio a participé avant à des vols de navette, STS-106 en l'an 2000, STS-118 en 2007 et STS-131 en 2010. On remarquera STS-131, il s'agit là de l'un des derniers vols des navettes, puisque le dernier vol d'une navette fut STS-135 en 2011. Cet équipage va partir vers l'ISS. Alors, il y a plusieurs choses, on va dire, exceptionnelles pour ce vol. Cet équipage emporte avec lui une réplique de la torche olympique. Voilà. Sur cette photo où on voit donc Wakata, Turin et Mastracchio, on voit qu'ils tiennent une réplique de la torche olympique. Alors pourquoi emmener une réplique de la torche olympique dans l'espace ? Mais n'oublions pas que les Jeux d'hiver de 2014, qui vont commencer en février, les Jeux d'hiver de 2014 se déroulent en Russie, à Sotchi. On sait que la Russie est un pays spatial par excellence, donc quelle belle promotion pour les Jeux olympiques que d'emporter une réplique de la torche là-haut comme un symbole, puis de la ramener sur Terre afin qu'elle participe à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors bien évidemment, on ne peut pas emmener, pour des raisons de sécurité, la véritable torche olympique, c'est-à-dire celle qui aurait une flamme. Il s'agit d'une réplique. Néanmoins, cette réplique participera bien à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Sotchi. Alors, étant donné qu'il faut que la flamme monte, mais qu'elle redescende avant la cérémonie, il a été fait quelque chose d'exceptionnel. Ces 3 personnes vont vers l'ISS avant que une partie de la précédente expédition qui est là-haut descende. Vous voyez, là, nous avons l'expédition 37 de la station spatiale internationale. De gauche à droite, l'américaine Karen Nyberg, le russe Fyodor Yurchikhin, l'italien de l'agence spatiale européenne Luca Parmitano, l'américain Mike Hopkins, le russe Oleg Kotov et un autre russe, Sergei Ryazansky. Normalement, les 3 qui sont à gauche, Nyberg, Yurchikhin et Luca Parmitano, auraient déjà dû redescendre. Il serait donc resté les 3 à droite. Et ce sont nos 3 astronautes d'aujourd'hui qui seraient montés pour compléter l'expédition et être à nouveau à 6. C'est comme ça que ça se passe. Mais il aurait fallu attendre un peu trop longtemps pour que la flamme redescende à ce moment-là, enfin que la réplique de la torche olympique redescende. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'expédition actuelle que je vous montre là est restée en entier, les 6. Les 3 les rejoignent avec la torche. On va faire une sortie de cette torche olympique dans l'espace, et ça c'est la nouveauté. C'est pas la première fois qu'une réplique de torche olympique part dans l'espace, mais en revanche c'est la première fois qu'elle va sortir dans l'espace lors d'une sortie spatiale qui sera effectuée par Oleg Kotov et Sergei Ryazansky, c'est-à-dire les 2 personnes qui sont à droite sur cette photo. Et le clin d'œil aux Jeux Olympiques n'est d'ailleurs pas le seul qui est fait avec la torche olympique. Je vais vous montrer, regardez cette photo du vaisseau Soyouz de nos 3 astronautes. Vous voyez derrière eux, sur le vaisseau Soyouz, il y a un très beau dessin. Eh bien, regardez, leur vaisseau Soyouz a été décoré aux couleurs des Jeux Olympiques de Sotchi. Ce sont les bandes bleutées que vous voyez. Voilà, une autre perspective de leur vaisseau spatial. Alors, le Soyouz qu'ils vont prendre est sous la coiffe blanche que vous voyez sur la gauche. Regardez la fusée, elle est magnifique, avec ses bandes de couleurs bleutées aux couleurs des Jeux de Sotchi. Et sur le pas de tir, regardez, sur le pas de tir, c'est une photo de NASA. Regardez, on voit très bien les 5 anneaux olympiques. Donc, un envol, un décollage sous le signe des Jeux olympiques. Là, nous voyons très bien l'intérieur du Soyouz TMA-11. Donc au centre, c'est-à-dire, il y a 3 fauteuils, au centre, mais là, en bas dans votre écran, Mikhail Turin. Et à ses côtés, un autre astronaute, on ne voit pas son visage d'ailleurs, donc je ne sais pas si c'est Mastracchio ou Koichi Wakata. C'est Richard Mastracchio, je vous le confirme.
parce que j'ai vu le drapeau américain. Donc c'est Richard Mastracchio, Koichi Wakata, et de l'autre côté de l'écran, on ne le voit pas. Parce que le Soyouz, c'est tout petit. Alors, à quoi ressemble un Soyouz? Je vous rappelle qu'au sommet de la fusée, là, il est sous la partie blanche, que vous voyez ici à gauche sur cette photo. Voilà ce qu'il y a. Alors ça, c'est un Soyouz qui est à la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous voyez distinctement trois parties. En bas, un cylindre blanc. Au milieu, la capsule, on va dire, rouge. C'est là que sont les trois astronautes. Et en haut, le compartiment orbital qui donne une pièce supplémentaire et qui contient notamment les toilettes. À l'intérieur, c'est beaucoup plus petit. Parce qu'à la Cité de l'Espace, vous pouvez vous asseoir dans une réplique authentique de Soyouz. Voilà. C'est minuscule. Il y a trois couchettes. On est assis en position fétale parce que c'est la position qui permet de mieux encaisser les jets. Et vraiment, imaginez-vous en combinaison de ski, il y a trois de front dans une petite voiture, genre Twingo. Voilà, vous aurez une idée de l'exiguïté du Soyouz. Donc pour l'instant, tout est OK pour un décollage d'ici 4 minutes. Vous voyez là un gros plan sur la fusée Soyouz. Alors la partie blanche, c'est pas de la peinture, là, cette partie, c'est la condensation parce que les moteurs d'une Soyouz fonctionnent avec du kérosène liquide et de l'oxygène liquide. Et l'oxygène liquide est refroidi à moins 180 degrés, donc ça condense et ça fait cette couche de givre sur la fusée. Voilà, on est à maintenant 3 minutes du décollage. Alors, Jeux Olympiques toujours, on va regarder rapidement. Alors, voilà, d'abord, Turin qui utilise cette fameuse canne pour activer quelques contacts sur le Soyouz, sur le panneau de contrôle du Soyouz. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tendre la main, on est sanglé et le tableau de contrôle est un peu trop loin. Donc, il y a cette petite astuce. Alors, je tenais à vous montrer le logo de la mission TMA-11M qui va se diriger vers l'ISS. Regardez à nouveau une allusion à la torche olympique. Vous voyez, Soyouz est écrit en russe, en rouge. Et sur le I, là, vous voyez une flamme. C'est bien sûr le symbole de la torche olympique qui est emmenée dans l'espace. Revenons au direct Nazi TV. On est à 2 minutes. 2 minutes et 5 secondes. 2 minutes du lancement. Donc là, ce que nous voyons, c'est le sommet de la fusée Soyouz. Et sous cette coiffe blanche, il y a le vaisseau Soyouz, c'est-à-dire, il y a ça sous la coiffe blanche. Voilà. Et les astronautes sont au milieu, dans le compartiment qu'on voit ici, rouge. C'est aussi avec ce compartiment-là qu'ils redescendent sur Terre, puisqu'il y a un bouclier thermique. À nouveau une vue de l'intérieur. Le commandant Turin qui regarde son carnet de procédure. Voilà. Et la séquence de décollage automatique démarrera à H-1 minute. Vraiment très très beau temps aujourd'hui à Baïkonour. 1 minute. Nous sommes prêts, vient de dire le commentateur russe cette fois-ci. Alors l'espèce de petite mini-fusée qui est en haut, c'est en cas de problème, ça permet d'arracher le vaisseau Soyouz de la fusée. Voilà, la tour ombilicale vient de se séparer. Donc pour l'instant, la procédure se déroule comme prévu. Deuxième tour ombilical séparé. 10. Mise à feu des moteurs. Et décollage du Soyouz TMA-11M en direction de la Station Spatiale Internationale. Superbe vue sur les moteurs, on voit les petites décorations en bas des fusées latérales de la Soyouz.
On voit très bien l'écoulement du givre. Voilà, il s'est terminé cet écoulement le long de la fusée. Hein, ça y est, il recommence un petit peu là. Et ce qui est décompté par certains comme le 120e ou 121e, mais j'ai vu 120e moi sur le site de la NASA, le 120e Soyouz habité s'élance dans le ciel kazakh. Avec l'altitude, maintenant les moteurs en grappe de la Soyouz prennent l'aspect d'une étoile brillante dans le ciel du Kazakhstan. Passing through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle. 1 minute, 10 seconds into the flight, the velocity is already 1100 miles per hour. Voilà, donc on a passé la pression dynamique maximale, c'est-à-dire le moment où la combinaison entre la vitesse et la pression de l'air exerce le plus de force sur la fusée. Après, la fusée va prendre plus de vitesse, mais étant donné qu'elle s'élève dans les airs, la pression atmosphérique diminue, donc la pression dynamique sur le véhicule spatial est moindre. Et tout est nominal d'après le commentateur russe. Alors, on éjecte, on vient d'éjecter les les 4 fusées latérales de la Soyouz, parce que la Soyouz est particulière, elle a 4 fusées latérales identiques et un corps central qui d'ailleurs fonctionne de la même façon, c'est-à-dire kérosène et oxygène liquide. Donc tout à l'heure, quand on a passé à pression dynamique maximale, sachez qu'on était déjà à bien plus que 1000 km/h. Hein. Et toujours une ascension nominale. Vue de l'intérieur. Là, on vient de larguer la coiffe, ce qui explique que la lumière pénètre dans la capsule, comme on le voit. Hein, le hublot est derrière, est à côté de Rick Mastracchio, là. Donc la partie blanche a été enlevée. Une autre vue de l'intérieur du Soyouz, là c'est Koichi Wakata qu'on voit, et Turin vient de donner un petit coup sur cette peluche. Alors c'est une tradition, hein. Il y a une peluche dans les capsules Soyouz. Et lorsque cette peluche se met à flotter, ben c'est qu'on est sur orbite en apesanteur. Et on continue donc à monter vers l'orbite dans un vol nominal. Regardez par le hublot, on voit la limite, on voit l'horizon terrestre, hein, c'est-à-dire il y a une partie très lumineuse blanche, ça c'est la Terre, et une partie sombre, ça c'est le ciel, qui dans l'espace est sombre même en plein jour. Donc la fusée Soyouz met environ 8 à 10 minutes à atteindre l'orbite. Là, le commentateur russe vient d'annoncer que le niveau de vibration était presque négligeable, donc un vol by the book, comme on dirait, c'est-à-dire comme dans les livres. On est à plus de 4 minutes de vol. Now, third stage ignition and second stage separation. Donc, confirmation, séparation du deuxième étage et mise à feu du troisième étage. C'est lui qui va amener donc le Soyouz sur orbite. Et ça doit durer environ 4 minutes.
Ici, là maintenant, on voit Mikhail Turin, Eric Mastracchio. Et la séparation dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la séparation entre le deuxième et le troisième étage, s'est déroulée à 105 miles, c'est-à-dire approximativement à 160 km d'altitude. Et le commentateur NASA TV vient de confirmer que le troisième étage fonctionnait normalement. Vous voyez, il consulte les procédures. Et l'équipage donc dit que le vol est très doux, ce qui confirme ce qu'on avait entendu tout à l'heure, à savoir que le niveau de vibration était négligeable. Alors on voit très bien la position repliée et presque fétale qu'ils ont dans le Soyouz. Position à la fois due à la petitesse de la cabine Soyouz, même si celle-ci a été agrandie. Hein, les Soyouz TMA, qui sont les Soyouz modernes, permettent d'accueillir des astronautes beaucoup plus grands. L'une des raisons, c'était de pouvoir notamment accueillir des astronautes américains qui, en moyenne, sont plus grands que les cosmonautes russes. Et cette position aussi permet de mieux encaisser les jets, c'est-à-dire que lorsqu'on monte, lorsqu'on prend de l'accélération, hein, on subit jusqu'à 3 G. Si vous êtes assis sur une chaise, la tête en haut, ça va vous enlever le sang du cerveau et faire une pression sur votre cœur. C'est pas très bon. Tandis que si vous êtes couché sur le dos, eh bien, l'accélération se répartit de façon plus équitable dans tout votre corps et vous le supportez beaucoup mieux. On notera par exemple que la navette spatiale américaine appliquait la même astuce, puisque si les astronautes de la navette étaient assis sur des sièges, en fait, vu que la navette était à la verticale, ils étaient sur le dos également. Plus qu'une minute avant d'atteindre l'orbite terrestre. Alors le scaphandre que portent les passagers d'un Soyouz est un scaphandre Sokol. Ce n'est pas un scaphandre conçu pour faire des sorties extravéhiculaires. C'est-à-dire ce n'est pas un scaphandre qui est conçu pour sortir dehors. Néanmoins, il permet aux astronautes de survivre en cas de dépressurisation, c'est-à-dire s'ils étaient exposés au vide spatial. Voilà, on vient de passer la 8e minute de vol. Pour l'instant, la petite mascotte, la petite peluche en haut, pendouille toujours, donc on n'est toujours pas sur orbite, on n'est pas en apesanteur. Et alors, je vous rappelle que désormais, ils ne mettent plus 48 heures à atteindre la Station spatiale internationale. Avant, les Soyouz mettaient 48 heures. Aujourd'hui, le vol a été raccourci. Ils y arrivent en environ 6 heures. C'est beaucoup plus court, sans doute aussi beaucoup plus confortable. Et voilà, vous avez vu, il y a eu une secousse et la petite mascotte se met à flotter. D'ailleurs, on ne la voit plus à l'écran. Ils sont sur orbite. Voilà, confirmation donc de l'arrêt des moteurs du 3e étage et de la séparation de ce 3e étage. Le Soyouz est désormais correctement sur orbite. Voilà, ils viennent de confirmer que tout était nominal. Nos 3 cosmonautes sont donc sur orbite autour de la Terre et ils vont commencer à prendre en chasse en quelque sorte la Station spatiale internationale. Vous voyez, on enchaîne les procédures. Là-haut, on a appuyé sur des tas de boutons, on a tourné des valves. Donc on est bien en train de se mettre en configuration de vol orbital. Donc pour conclure cette retransmission du décollage du Soyouz TMA-11, je vous rappelle qu'à bord, il y a de gauche à droite le japonais Koichi Wakata, le russe Mikhail Turin, l'américain Richard Rick Mastracchio, qu'ils se dirigent vers la Station spatiale internationale. Ils emportent avec eux la torche olympique, enfin une réplique de la torche olympique. Et là-haut, ils vont rencontrer les 6 occupants actuels de la Station spatiale internationale. De gauche à droite à nouveau,
Karen Nyberg, Fyodor Yurchekhin, Luca Parmitano, Mike Hopkins, Oleg Kotov et Sergei Ryazansky. Et ce sont les deux derniers, là, Oleg Kotov et Sergei Ryazansky, qui vont sortir dans l'espace avec la réplique de la torche olympique. Ensuite, cette torche va redescendre sur Terre avec Karen Nyberg, Fyodor Yurchekhin et Luca Parmitano. Du coup, on passera de l'expédition 37 à l'expédition 38. Et voilà, ça sera l'expédition 38 de la Station Spatiale Internationale. Alors, Parmitano, Karen Nyberg et Fyodor Yurchekhin redescendront le 11 novembre. Et donc après, nous serons revenus à un équipage à 6 que vous voyez ici. Donc de gauche à droite, on reconnaît Mikhail Turin, Koichi Wakata, Rick Mastracchio, Sergei Ryazansky, Oleg Kotov et Mike Hopkins. C'est la première fois depuis... alors, il y a des statistiques qui ont été faites. C'est la première fois depuis 2009, hors navette spatiale, qu'il y a 9 personnes dans la Station Spatiale Internationale. Alors en 2009, il y en avait eu 9 parce qu'il y avait 6 à bord, 3 qui étaient venus, qui étaient restés un petit moment, etc. Mais en fait, la dernière fois où il y a eu autant de monde à bord de l'ISS, et en fait il y en avait eu 10, c'était en juillet 2011, lors du dernier vol d'une navette spatiale, le vol STS-135. C'est logique, il y avait 6 personnes dans l'ISS et 4 personnes dans la navette, 6 et 4 font 10. Voilà. Donc ainsi se conclut cette retransmission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que c'est un direct Enjoy Space TV de la Cité de l'Espace à Toulouse, le parc de l'aventure spatiale. N'hésitez pas à le visiter. Vous pourrez voir une réplique de la station Mir, la mythique station russe, qui est très proche par certains aspects de la Station Spatiale Internationale actuelle. Il y a également une réplique du laboratoire européen Columbus, mais cette fois-ci c'est une réplique du laboratoire Columbus qui est dans la Station Spatiale Internationale actuelle. Vous voyez aussi là à l'écran une Ariane 5 grandeur nature, des expositions sur l'utilité des satellites, sur la façon dont on vit dans l'espace. Il y a un scaphandre Orlan russe authentique notamment à voir, une pierre de lune, imaginez une pierre de lune ramenée par la mission Apollo 15, le film Hubble 3D qui est extraordinaire, en IMAX, enfin des tas de choses à voir. Vous pouvez également me retrouver tous les matins, enfin pardon, non, pas tous les matins. Vous pouvez me retrouver tous les samedis matins à 7h40 et 9h40. Je suis à gauche, Olivier Sanguy, rédacteur en chef d'Enjoy Space, avec Alban Forlot de France Bleu Toulouse sur 90.5 FM pour une émission donc hebdomadaire de 3 minutes sur l'espace. Et si vous ne pouvez pas nous écouter sur Toulouse, vous allez sur le site enjoyspace.com où cette émission est disponible en podcast ou en replay, donc vous pouvez donc écouter quand bon vous semble. Voilà, on a eu ma confirmation que avant de se quitter, on fait un dernier tour par Nazadi. Et on prend des nouvelles de on a des affichages. Donc là, en fait, c'est Roscosmos et Agence Rouge qui envoie ces images et elles sont retransmises par Spasa TV. Donc tout est nominal et on va se quitter là-dessus. Et bien entendu, la suite du vol TMA-11N vers l'ISS et la sortie de cette torche olympique dans l'espace, je crois que c'est le 9 novembre si je ne me trompe pas. Tout cela sera bien évidemment à suivre sur Enjoy Space. À nouveau, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un autre direct.